Merci à tous et à toutes de nous retrouver pour cette nouvelle édition de la revue de la presse sur CamNews 24. C'est la deuxième édition de cette semaine et je suis avec Donald Anouzoa. Bienvenue à vous, Donald. Merci Albertine de me recevoir sur ce plateau dans le cadre de la revue de presse sur CamNews 24. C'est la deuxième sortie de la semaine. Et nous allons donc commencer par le quotidien bilingue national Cameroun Tribune qui est à sa une sur la route des élections municipales. Le contentieux est ouvert, peut-on lire à la une de ce journal. Les partis politiques en compétition ont le regard rivé sur la chambre administrative de la Cour suprême où se tient l'audience qui doit connaître du contentieux préélectoral. Hier, en début d'après-midi, sur les 266 recours introduits, le juge électoral s'était déjà prononcé sur 20 requêtes, toutes rejetées. Annonce donc le quotidien Cameroun Tribune ce jour. C'est dans les pages 6 et 8 pour plus de détails. Nous allons maintenant dans le journal Le Messager qui, sous un autre ton, aborde donc cette élection législative et municipale du 30 septembre prochain. En titre donc, élection. Le RDPC viole la loi électorale. Foning Françoise et d'autres cadres du parti sont en campagne avant la date. L'éclairage du professeur Aboya Manassé, c'est un politologue. C'est à lire en page 3 du journal Le Messager. Et on reste avec ces municipales, Donald, pour parler de la chambre administrative qui rejette les recours en série. C'est toujours une information relayée par Le Messager. L'examen des requêtes s'est ouvert hier dans le cadre du contentieux préélectoral. Page 3. Une autre actualité contenue dans Le Messager ce matin, c'est cet acte de contestation anti-BIA. Contestation dont des tracts anti-BIA circulent en Nanga et Boko. Les militants du RDPC dénoncent l'implication des Bidoumpates dans la reconduction programmée de Romain Roland Eto à la tête de la commune. Les détails sont contenus en page 6 du journal Le Messager. Avec le quotidien Mutation, c'est une autre information qui barre la une. Viabilisation des milliards s'évapore à Bakassi. Un rapport du Consup épingle le MINDEF, le MINSanté, le MINCOM, le MINESEC, le MINFOF et le MINE dans la construction des infrastructures sur la péninsule. Un ordinateur Pentium 4 acheté à près de 3 millions de francs CFA, un puits réhabilité à 5 millions de francs CFA, des chantiers inachevés, un marché passé à 3 prestataires. Voilà donc autant de fautes reliées par le Consup, c'est à lire en page 3. Le quotidien Mutation s'intéresse aussi au coût de la vie, en grand titre donc, vie chère, la hausse des prix s'accentue. D'après un expert, il faut augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs. Les détails sont contenus dans les pages 12 et 13. Et on n'a pas fini de parler du Consup avec le quotidien Mutation qui revient avec cette autre information. Budget d'investissement public, le Consup enquête à Ibolova. C'est pour s'assurer de l'effectivité de la réalisation des projets allant de 2010 à 2013. C'est peut-être un constat pour le journal Aurore qui constate et relaie que dans le sérail, Paul Biya, isolé et combattu par son entourage. C'est le journal Aurore qui nous l'apprend. Et puis avec Aurore Plus, une fois de plus, on parle de sabotage du DJA, le plan diabolique du directeur général de Camerco. Allez savoir en page 5 de quoi il s'agit. De l'alliance maintenant, on en parle dans le journal Aurore Plus. La famille Aïdjo a-t-elle été achetée par le régime au pouvoir? C'est un point d'interrogation. Les détails sont contenus en page 5. Et la nouvelle est arrivée dans notre revue sur la table, notre revue de la presse de ce jour. Et à la une, on peut lire atteinte à la propriété foncière. Timevuna en plein vol de terrain à Yaoundé. Il devrait servir à un cimetière payant à bord du Fundi. Jack Bauer serait-il l'opposant qui combat Paul Biya à l'intérieur? Voilà donc la question qui est posée. C'est dans les pages 4 et 5 pour les détails. Nous restons dans la nouvelle. Avec cette nouvelle, insécurité et trafic d'armes, le Cameroun dans le viseur des déstabilisateurs. C'est à lire en page 6 et 8 du journal La Nouvelle. Et un peu de corruption avec la nouvelle où on parle de corruption au paysage routier. Et le journal nous apprend que Hans Nietam aurait roulé la CONAC, la Commission nationale de lutte anticorruption, en page 9, donc pour plus de précision. Et nous voici dans le Septentrion. C'est un journal qui porte dans ce nom-là. Il nous apprend en politique que Afis Rouefli repense le Cameroun. Si vous voulez en savoir plus, déportez-vous aux pages 6 et 7 du Septentrion. Et le Septentrion reçoit comme invité de la semaine M. François Wassouni avec ses déclarations. Le modèle chinois est de plus en plus apprécié des Africains. C'est ce que déclare donc cet invité du journal. Il est enseignant à l'Institut supérieur du Sahel. L'interview est contenue dans la page 9 de ce journal.
Le Septentrion s'intéresse aussi à la culture et nous fait donc part du 3e Festival international Gourna qui se prépare. C'est en page 11. Secteur de l'eau et de l'énergie, nous sommes avec le détective. Le plan Marshall pour accompagner l'émergence est à lire en page 3 de ce journal et c'est la grande une d'ailleurs de ce quotidien, non, de ce journal, le détective. Le détective s'intéresse aussi à l'actualité des législatives et des municipales 2013. Il fait donc l'état des lieux des préparatifs du double scrutin à venir. C'est en page 2. Et on annonce avec le détective qu'il y a des tensions sociales entre AESNL qui paralysent donc ses sous-traitants. C'est à lire en page 11 pour avoir plus de détails concernant ces tensions-là. Nous allons maintenant dans un autre journal, c'est l'Opinion. Lynchage médiatique des malveillants cibles Paul Elunche dans le viseur des collaborateurs de la DAF, le DG de la CSPH fait ainsi les frais de son intégrité et de sa détermination à assainir la maison. C'est en page 6 et 7. Et puis, toujours dans l'Opinion, le Grand Nord sous la menace des inondations, c'est une alerte rouge. C'est à lire en page 3. Voilà donc qui nous conduit de l'autre côté pour la revue de la presse internationale. Nous commençons avec la Tribune. Le gouvernement reste optimiste pour 2025. C'est le titre qui barre la une de ce quotidien français. Moqué par le MEDEF, fustigé par l'UMP, le micro-séminaire de rentrée de François Hollande et Jean-Marc Ayrault sur la France de 2025 peine à convaincre. Le gouvernement prédit une France plus vieille, plus petite, moins riche, mais pleine d'atouts. Reste encore à savoir lesquels. C'est à lire donc dans le quotidien La Tribune. La Tribune s'intéresse aussi à l'actualité au niveau de l'Égypte en parlant donc de diplomatie. Égypte, les pays arabes veulent remplacer l'Union européenne. Les pays arabes répondent aux menaces de l'Union européenne sur l'Égypte. Si elle suspend ses aides, l'Arabie saoudite et les Émirats compenseront. Et on parle de déficit commercial avec la Tribune également. Le déficit commercial du Japon multiplié par 2. 13e mois consécutif d'augmentation du déficit commercial au Japon. En un an, celui-ci a presque doublé et ne devrait pas s'arrêter là. Et voilà les consommateurs qui auront donc cette information contenue dans la Tribune. C'est un quotidien. Crise des œufs, le prix de l'omelette revu à la hausse. C'est un point d'interrogation. Les producteurs français vont retirer 15 millions d'œufs du marché français pour exporter et faire monter les prix. Et on parle également de rentrée scolaire déjà avec un autre quotidien, c'est Le Figaro. Avec ce titre, rentrée scolaire, l'offensive des partisans de la théorie du genre. Un rapport de l'Éducation nationale sur l'égalité entre filles et garçons demande que les stéréotypes de genre soient déconstruits en primaire. Des expériences seront menées à la rentrée dans 10 académies. Une actualité au Roland de People contenu dans Le Figaro. Le prince William raconte sa nouvelle vie de père dans sa première interview télévisée depuis la naissance de son fils George. Le prince William a confié que sa paternité l'avait changé. On le cite, mais vous pourrez lire les détails en page 4. Et puis on parle également de l'Égypte avec le quotidien Le Figaro. La possible libération de Moubarak fait monter la tension, annonce donc le journal. Selon son avocat, l'ancien Raïs, condamné à la prison à vie pour complicité dans les meurtres de manifestants pendant la révolution qu'il a renversée, pourrait être libéré. Une possibilité qui embarrasse le général Al-Sisi, le nouvel homme fort du pays, aux prises avec les islamistes et qui lui aussi a fait tirer sur les manifestants. Page 5 pour les détails. Bien sûr, toujours avec le journal Le Quotidien Le Figaro qui s'intéresse à la vie en France. La France de 2025, Hollande et Ayrault se justifient face aux critiques. L'exécutif s'est employé hier à contrer les attaques visant le séminaire gouvernemental consacré à la situation du pays en 2025, raillé par l'opposition et une partie de la gauche. Le patron du MoDem, François Bayrou, a pour sa part qualifié l'exercice de labyrinthe incompréhensible. Les détails, c'est en page 3. Avec Le Monde, on parle également de ce séminaire gouvernemental. Hollande lance son projet 2025 pour rompre avec le déclinisme. C'est donc le titre du Monde. 3 défis pour la France, la capacité d'influence, l'innovation et le vivre ensemble. C'est à lire donc à la page 6 du quotidien. Le Monde, le quotidien Le Monde s'intéresse aussi à l'actualité sportive avec cette médaille d'or remportée par Teddy Tamgo, la revanche d'un mal aimé, titre-t-on là-bas.
J'ai tiré les enseignements de mes erreurs, a confié le triple sauteur Teddy Tango après sa médaille d'or, la seule de la France, le 18 août dernier au mondiaux d'athlétisme à Moscou. Lire en page 12. Puisqu'on parle de sport, restons-y avec l'équipe Lyon veut grandir. C'est le titre de ce quotidien sportif. Un Olympique lyonnais métamorphosé, impeccable, leader de la Ligue 1, vise une qualification en Ligue des Champions, cruciale pour son avenir. Match aller ce soir, donc retour le 28 août, pages 2 et 3, pour avoir déjà des perspectives de ce match qui se joue ce soir. Le match se joue donc ce soir. Voici donc quelques informations contenues dans l'équipe. Vous avez donc en tennis, mon fils, je serre les dents, c'est en page 11. Athlétisme, les relayeuses inconsolables, c'est en page 7. Perpétuité pour Pistorius, point d'interrogation, c'est en page 8. Voilà quelques vitrines à découvrir dans le journal L'équipe. Un peu d'économie avant de clore cette revue de la presse avec les échos. À la une de ce quotidien ce matin, artisans, commerçants, ce que la loi va changer. Sylvia Pinel présente demain son projet de loi en Conseil des ministres. La réforme du régime de l'auto-entrepreneur est encore loin d'être finalisée. On parle toujours d'économie dans le journal Les Échos, la troublante baisse de régime de l'économie des grands pays émergents. Juste quelques informations. Conjoncture, les grands pays émergents connus sous le sigle de BRIC, Brésil, Inde, Russie, Chine, ont quelques soucis. L'Inde est confrontée à une fuite spectaculaire des capitaux qui a poussé le gouvernement à prendre des mesures draconiennes de contrôle des changes. Donc c'est à lire en page 4 du journal Les Échos. Voilà, c'est donc la fin de cette édition de la revue de la presse, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Passez de bons moments en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonne journée à vous, Donald. Merci Albertine. On se donne donc rendez-vous pour demain en ce qui concerne la revue de presse et bonne suite des programmes sur Camus 24.